on met beaucoup de personnes autour d'une table. Il y a un investissement dans le processus de conception. On sait que ça amène des bénéfices, mais il y a un investissement de la part de tout le monde en termes de temps, en termes un peu d'argent aussi, pour mettre tout le monde autour d'une table pendant plusieurs jours. Mais quels sont les facteurs clés qui vont permettre vraiment à l'atelier d'aller chercher tous les bénéfices que ça peut apporter à un projet? Ben, le point le plus important, c'est vraiment la collaboration, c'est l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire, si les gens ne sont pas ouverts d'esprit et qui viennent à un atelier de processus de conception intégrée, ben, on ne bénéficiera pas 100% des échanges. Il faut vraiment venir avec une ouverture, être capable de tout re-questionner. C'est vraiment important. Et pour ça, il faut vraiment installer un climat de confiance au sein de l'équipe. Puis ça, c'est vraiment le rôle de l'animateur. C'est-à-dire, c'est vraiment mon rôle à moi d'instaurer dans l'équipe cette envie de vouloir partager, cette envie de vouloir collaborer avec tout le monde pour amener tous les bénéfices dont on s'est parlé tout à l'heure. Donc ça, tous ces avantages-là sont intéressants. Pour bénéficier de ça, bien, il faut une adhésion du client. C'est-à-dire qu'il faut que le client, au niveau de la direction de projet, accepte que des gens viennent challenger les scénarios, les propositions, parce que ça arrive régulièrement que on parle de 3-4 propositions en atelier de PCI, puis finalement, c'est une 5e qui ressort comme la meilleure solution parce que les gens se sont parlé, puis la meilleure solution, c'est avéré que c'est un petit peu de la 1 avec un petit peu de la 3 et un peu de la 2. Donc, au final, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Puis c'est ça l'objectif aussi du PCI, c'est de remettre le projet à l'équipe puis de dire ensemble, décidons c'est quoi le mieux pour le projet. Donc, la finalité de l'atelier n'est pas scellée avant de le faire. C'est ça, on va au gré du vent, entre guillemets, on écoute les idées d'un peu tout le monde et puis le processus nous dit c'est quoi la meilleure direction qu'il faudrait prendre pour le projet. C'est vraiment intéressant. Ben, tout à fait. Est-ce que ce processus-là, qui, comme je disais, il y a un certain investissement, s'applique à tous les projets ou il y a certains projets qui sont plus propices, qui sont plus adaptés à un processus de conception intégrée? Ben, c'est pas évident comme réponse. Je te dirais que ça s'applique certainement à la plupart des projets, quasiment tous. Ce qu'il faudrait adapter, c'est plutôt la quantité et le nombre d'ateliers, peut-être si le projet est plus petit. On s'entend qu'on ne va pas déployer la même énergie, la même envergure d'ateliers pour un projet de 5 millions versus un projet de 50. Ça, c'est évident. Mais j'ai des projets où on fait 2-3 ateliers dans le cadre du projet, puis d'autres, on est à plus que 10. Donc, c'est plutôt dans le rythme des ateliers et dans le nombre que je vois la variation, plutôt que dans oui ou non, il faudrait en faire. Je pense qu'effectivement, dans la plupart des projets, on bénéficierait à faire du PCI. Par contre, il faut adapter le processus en fonction de l'envergure du projet, je pense.